Cette année encore, nous vous invitons à parcourir les routes et les chemins du Morbihan à la découverte du patrimoine religieux. Avec cette année, un thème que nous vous proposons, une petite quête, une petite aventure à la recherche des figures de Sainte Anne. En effet, nous fêtons dans le diocèse les 400 ans de ses apparitions à Nicolasic, à Sainte-Anne-d'Auray. Alors vous pouvez évidemment aller à Sainte-Anne-d'Auray, l'incontournable, tous les ans, mais cette année en particulier, et dans 2 ans également, nous vous donnons rendez-vous pour le grand jubilé de 2025. Et en attendant, nous pouvons donc chercher dans les églises et les chapelles, partout en Morbihan et partout en Bretagne, des images de cette sainte tant aimée par les Bretons. Alors nous allons commencer par l'église de Plouhinec, parce qu'exceptionnellement dans cette église se trouvent 3 représentations différentes de Sainte Anne, qui nous donnent un petit peu une idée de la variété des façons de la montrer et de dire qui elle était, toute la richesse de sa personnalité. Alors Sainte Anne peut être représentée avec un livre à la main, souvent dans des figures qui la met en lien avec son époux Joachim. Ils sont tous les deux en attente de la venue du Messie. Et ce livre que tient Sainte Anne, cette parole de Dieu qu'elle fréquente, qu'elle aime, il lui annonce la venue d'un Messie. Et c'est l'espérance de tout le peuple hébreu qu'elle représente alors. Ce livre que Sainte Anne tient à la main, elle va le transmettre à sa fille, parce que la promesse divine, on la transmet de génération en génération. Et nous allons avoir dans certaines églises des représentations de Sainte Anne éducatrice. Ce sont les façons de représenter les plus courantes, de représenter Sainte Anne les plus courantes depuis le XVIIe siècle, époque à laquelle on commence à se soucier de l'éducation des filles. Alors on peut trouver des Sainte Anne éducatrices ou des éducations de la Vierge en bannière, en statue, ou même en faïence dans les intérieurs bretons ou même dans les carrés des bateaux. Ici, à Plouhinec, nous avons une peinture, ce qui est assez exceptionnel. Une manière de représenter Sainte Anne, enseignante, dans un intérieur, symbolisé ici par une terrasse, un petit peu à la manière du tableau de Rubens qui a été très connu au XVIIe siècle et qui a servi de modèle pour de nombreux tableaux de ce type. Ici, il n'y a pas Joachim. D'habitude, dans les éducations de la Vierge qui sont peintes, on a très souvent Joachim sur le côté. Mais ici, sur ce tableau de l'église de Plouhinec, Sainte Anne désigne à la Vierge un verset qu'il faut qu'elle lise particulièrement, sans doute celui qui annonce que la Vierge enfantera le Messie. Alors nous sommes ici à la chapelle Saint-Mathieu de Guidel. Il y a des communes comme ça qui ont un nombre impressionnant de chapelles. À Languidic, il y en a 13. Ici à Guidel, il y en a plus de 7. Et l'une de ces 7 chapelles qui présente l'été des expositions, des concerts, est ouverte à la visite, principalement l'après-midi. Et elle présente à l'intérieur une Sainte Anne tout à fait originale que nous allons regarder ensemble. C'est une statue en calcaire du XVIe siècle qui montre bien Sainte Anne voilée à la manière habituelle, c'est-à-dire qu'elle représente la femme âgée avec son voile, tandis que Marie a généralement les cheveux libres, comme ici. Alors cette Sainte Anne nous permet de continuer notre histoire du livre que nous avons vu à Plouhinec dans les mains de Sainte Anne, quand elle représente l'espérance de la venue du Messie. Cette espérance, elle l'a transmise à sa fille dans les éducations de la Vierge. Et ici, nous nous trouvons devant une statue qu'on va dire Sainte Anne ternaire, qui représente Sainte Anne en tant que grand-mère, avec sa fille Marie,
qui est ici couronné avec les cheveux libres, et puis l'enfant Jésus. 3 générations réunies dans une même statue. Et regardez comment le livre, placé ouvert sur les genoux de Sainte Anne, est tenu par les 3 personnes en même temps. Chacune, avec sa main sur le livre, dit quelque chose de son rapport à la parole de Dieu. Peut-être que cette statue nous invite aussi à nous plonger dans la lecture pendant ce temps de vacances, à nous réapproprier peut-être certains textes de l'Évangile pour les méditer et voir comment ils accomplissent par le Christ la promesse reçue par Sainte Anne. Nous sommes à nouveau dans l'église de Plouhinec, dans laquelle se trouve encore une autre manière de représenter Sainte Anne que vous trouverez sans doute dans de nombreux endroits. C'est la fameuse Sainte Anne d'Auray. Cette année, en raison du jubilé, a été mise à l'honneur dans le chœur une statue de Sainte Anne qui vient d'une autre église de la paroisse, donc l'église de Locquénin qui est en travaux actuellement. C'est une statue de Sainte Anne qui représente la statue de dévotion et qui est dans la basilique de Sainte Anne d'Auray. Cette statue se reconnaît à l'attitude de Sainte Anne qui présente Marie. Marie elle-même a accueilli la parole, elle met la main sur son cœur pour dire que la parole de Dieu est bien descendue en elle et elle désigne le ciel. Les 2 femmes sont couronnées, Sainte Anne et la petite Marie ont reçu une couronne et puis surtout sur le socle de la statue on voit la figure de ce qu'il reste de la statue primitive découverte par Nicolas Zic. Et c'est ce détail qui permet de reconnaître à coup sûr qu'il s'agit d'une copie de la statue de Sainte Anne d'Auray. Alors, en cherchant encore dans notre petite rallye découverte, on lève les yeux et cette fois-ci, dans une chapelle latérale, on découvre une autre figure de Sainte Anne d'Auray. On la reconnaît à nouveau à l'attitude de Sainte Anne qui présente Marie, aux couronnes sur la tête des 2 personnages, et puis toujours la relique dans le socle. Voilà, ceci nous montre bien que dans toutes les paroisses de Bretagne et du Morbihan en particulier, on a voulu avoir cette référence au grand pèlerinage des Bretons à Sainte Anne d'Auray. Alors on arrive ici à Riantec, au bord de la mer, ça sent d'ailleurs très bon l'ambiance marine. Nous ne sommes pas très loin de Plouhinec et nous entrons dans cette église entièrement décorée par la famille Mauméjean qui faisait de la mosaïque et des vitraux. Et dans cette église, nous allons trouver une représentation très originale de Sainte Anne. Alors pour chercher Sainte Anne, il faut prendre le bas-côté sud, donc à droite. Et au fond de ce bas-côté, vous allez découvrir la basilique de Sainte Anne d'Auray, représentée ici à Riantec, parce que les Riantecois ont été une des premières paroisses à venir en pèlerinage à Sainte Anne d'Auray dès la découverte de la statue au mois de mars 1625. Et ils ont gardé un souvenir très vivace de ce pèlerinage qu'ils ont fait représenter par la famille Mauméjean en peinture rehaussée de tesselles de mosaïque au fond de ce bas-côté sud. Alors sur la peinture, on reconnaît évidemment la basilique tout illuminée, la fontaine, et puis à droite l'apparition de Sainte Anne à Nicolas Zic auprès d'un calvaire qui se trouve à Pluneret. On reconnaît aussi le mémorial et puis tous les pèlerins qui sortent en procession de la basilique avec les bannières, avec les statues. Mais cette peinture n'est que le fond du mur. Et au-devant, nous avons un autel tout à fait extraordinaire. Alors, au sommet du retable, on reconnaît la statue de Sainte Anne d'Auray, enfin une copie de la statue de dévotion qui est à Sainte Anne d'Auray, typique avec la petite relique dans le socle. Et sur le retable lui-même, une mosaïque qui représente la nativité de Marie. Donc Sainte Anne est allongée, c'est la jeune accouchée, Saint Joachim à ses pieds, qui présente l'enfant à la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui assistent à la naissance de la Vierge.
Et sur l'antépindium, donc le devant d'autel en partie basse, nous avons une scène avec une légende qui nous dit 792, découverte miraculeuse du corps de Sainte Anne en présence de Charlemagne dans la cathédrale d'Apt. En effet, le corps de Sainte Anne avait été apporté sans doute par les premiers chrétiens. Elle a été ensevelie dans la cathédrale d'Apt et Charlemagne a retrouvé ce corps et l'a mis en valeur d'une manière solennelle. Et c'est cette scène qui est représentée ici. Voilà, vous voyez qu'il y a des merveilles à découvrir dans toutes les églises ou les chapelles où vous entrerez. Cherchez Sainte Anne, elle est partout présente en Bretagne.